C'est une grande sortie que nous allons célébrer aujourd'hui en testant ce club réservé aux bons joueurs par définition, qui est le MP20 de chez Mizuno, le club qui vient de sortir leur dernière Blade qui revient en remplacement des MP18. Un club dont on va vous dire ce que l'on pense dès qu'on l'aura testé. Un club bien sûr dans la pure tradition Mizuno. On est sur l'acier forgé, on en parle après le test. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, alors nous avons testé donc ce modèle de chez Mizuno, le MP20, qui est donc le successeur du MP18. oui, Alors on va pas tourner autour du La pot, lame, hein. on est dans de la lame, puisque en fait la série MP chez Mizuno c'est justement spécial, je dirais très bon joueur. La lame, ce sont des clubs qu'on retrouve sur le circuit, joués par beaucoup de professionnels. voilà. Donc là, c'est la dernière mouture. La toute dernière qui vient de sortir. Voilà, et alors si tu veux bien, on va commencer par parler à la fois de son esthétique et de son architecture. Avec plaisir. Et donc dans l'architecture, bien sûr, des quelques spécificités qui sont liées à ce modèle. Oui. Alors qu'est-ce qu'on en dit esthétiquement parlant? Bah, c'est une lame. On va essayer, ouais, c'est de l'évidence, mais c'est une lame de chez Lame, magnifiquement bien faite, magnifiquement bien travaillée, c'est super joli. C'est fait en un seul bloc. C'est vraiment C'est la du- lame traditionnelle, plus traditionnelle, il n'y a pas quoi. C'est ça, c'est la lame pure et dure. Si, sans ajout de matériaux supplémentaires, mais là, c'est... Voilà. Non, là c'est vraiment du brut. Voilà, non seulement elle est super jolie, Elle est magnifique. elle est magnifique, Ah ouais. pas d'offset. Alors, C'est voilà, du- on rentre dans le détail tout de suite, pas d'offset ici, donc ça veut dire un contact direct, le club n'est pas fait pour favoriser l'élévation de la balle, c'est, je dirais, ce qu'on peut appeler un club particulièrement neutre dans sa Voilà, conception. c'est du brutal. Voilà, c'est du brutal. Ça se caractérise, tu l'as vu par une semelle que tu as trouvé comment? Moi je Assez la trouve fine. fine, je la trouve superbe, Fine comme j'aime. et qui repose bien. Et qui repose très très bien. Hein. Là, le club se pose sur le sol tout seul. Et l'arête supérieure est assez fine. Donc veut vraiment dire, c'est tout sauf un game improver. Voilà, ce qui est l'apanage des bons clubs. Non, voilà, c'est l'apanage des bons clubs. Et quand on dit que c'est de la lame, là, Pas des bons clubs, des clubs pour bons joueurs. bons joueurs. Enfin, c'est pour ça. très bons Très très joueurs. bons joueurs, oui. Donc il est magnifiquement beau, il est très bien travaillé, très bien fini, et là, enfin, je reviens toujours, c'est de la lame. Oui, avec, j'aime bien un design un petit peu rond quand même. Légèrement arrondi. Hein, Oui, ouais, c'est vrai arrondi. qu'il n'est pas un peu sec sur Il les n'est pas, côtés. il est pas anguleux en fait. Mm. Là, on va vers quelque chose de plus harmonieux. Plus joli, pas goutte Ouais, d'eau, il est- mais presque. Oui, c'est ça. Il est vraiment très 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 joli. Donc là, on est sur une finition chrome, bien sûr. Oui. Vraiment une très jolie canne. Bon, bien sûr, c'est écrit là, c'est du forgé. Alors, on est sur du 1025, du E1025 en acier au carbone 1025, ce qui est une des... Oui, ce qui est très dur, et ce qui est une des spécificités de Mizuno. Oui. Alors, il faut dire pour Mizuno que ce sont les champions de la forge. C'est-à-dire qu'ils sortent des têtes de club qui sont forgées, reforgées, 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 et surtout, ce sont les seuls, et c'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup leur club dans les rangs professionnels,
Ce sont les seuls à utiliser, à définir une fibre dans le bloc d'acier qu'ils vont utiliser. Ils trouvent le grain en fait. Oui. Et ils taillent la tête en respectant en fait ce grain et donc ce fil. C'est comme dans le bois, et C'est on taille exactement en ça. longueur par rapport au fil. C'est exactement ça. Voilà. C'est comme pour le bois, eux arrivent à trouver cette même structure, je dirais, dans l'acier. Voilà. Et ça donne bien sûr une résonance idéale. Donc ce sont des clubs, on en parlera tout à l'heure, dont le feedback est déjà théoriquement très important. Oui. Et on peut rajouter après qu'il y a un petit peu... Alors, ils ont rajouté du chrome, c'est ça? Non, du cuivre. Du cuivre, pardon. C'est Parce très que le chrome, intéressant. je trouvais ça bizarre quand je l'ai C'est vu. très intéressant, mais alors ils l'ont fait sur la totalité des modèles MP20. Oui. Hein, Oui. Puisqu'on verra que cette gamme se décline en 3 modèles. Et effectivement, il y a eu une très fine couche de cuivre qui a été positionnée, de cuivre tendre. Et bon, le cuivre est tendre par définition, mais ils insistent là-dessus chez Mizuno. Qu'ils ont placé entre le chrome qui vient ici, je dirais, Sur la face effleuré. de Voilà. On a dessous, donc, une couche de cuivre pour adoucir encore le toucher, et ensuite on est sur l'acier brut. Hein? Oui. On peut en parler déjà. Est-ce que tu l'as ressenti, cette douceur? Oui. Oui, Oui, oui. hein. Moi qui joue des MP23, Alors voilà, ça tombe bien, parce que C'est des toi, semi-lames. tu joues ça en ah semi-lame. ouais, en semi-lame, mes MP23 sont plus secs Ouais. Au toucher. au toucher. Hein, donc, a Ouais. priori, leur adjonction de Leur- cuivre serait plutôt efficace. Hein. Voilà, plutôt efficace dans ce qu'ils ont cherché à produire, c'est-à-dire de la douceur. Oui, absolument. Je crois que pour aussi bien l'architecture que l'esthétique de la canne, on a fait à peu près le tour. Je hein. pense aussi, parce On que l'a- vraiment, c'est Ah oui, c'est très très pur. fou. C'est pur, c'est magnifique. C'est de la lame. Voilà. Je reviens toujours sur la même chose. Alors pour la tester dans les meilleures conditions, on l'a testé en plus avec des manches acier donc, qui nous vont bien, nous, pour les Oui, faire. en stiff, En style Dynamic Gold. 300, hein, Dynamic Gold. On doit être sur du 120 ou du 130 grammes. Hein. Oui, du bon club. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Bah, on va pas mettre du régular sur une lame, hein, c'est pas prévu. Enfin, pas avec nos gabarits ni nos vitesses. Non, mais un joueur qui joue régular... Il y a beaucoup, il y a beaucoup de joueurs réguliers, de joueurs de lame qui sont en régular. Qui sont réguliers. Mais par contre, tous en acier, bien sûr. Oui, tous en acier, ça Voilà. c'est clair. Hein. Ouais. Bon, donc je pense qu'on a fait le tour là sur le point esthétique. Et maintenant, Oui. ce que j'aimerais, c'est que tu me parles des sensations, des trajectoires de balle et des sensations, du ressenti. Alors le ressenti est assez génial parce que c'est vrai que le cuivre sous la tête de club, on la sent tout de suite. Enfin, on sent rien, mais on sent une douceur dans le toucher. Donc ça, c'est très agréable. Ensuite, je vais quand même revenir au poids du club. C'est quand on prend en main. Ouf. Je vais encore dire la même chose. Non. C'est de la lame. Non, mais C'est ça, du lourd. c'est une des caractéristiques quand Oui. même des lames. C'est lourd. Là, on est sur un club très traditionnel. Et effectivement, dès qu'on le prend en main, surtout toi et moi qui avons, comme vous le savez, qui testons énormément de matériel, on voit tout ce qui se fait aujourd'hui. Là, non, là, c'est un petit retour quand même En arrière. en arrière vers... Non, très bien, la mode fait qu'on Mais pas au niveau allège, technologique. Hein. mais non. Un retour en arrière au niveau de l'équilibrage. l'équilibrage, voilà. Hein, parce que là, c'est vraiment un retour en disant non, les gars, attention, on est bien sur du club où il faut du muscle, parce que ça pèse lourd et il faut le manier. Oui. Hein, on est assez clair là-dessus. 100% d'accord. Donc on n'est plus du tout sur le centrage Voilà, sur le club centré. léger, centré, voilà. équilibré par rapport au point central du manche. C'est fini. Hein. Oui. Et donc un club un peu lourd, mais par contre quand on le swing, il est pas spécialement lourd. Il est très dynamique. Il est très dynamique, mais par contre, comme tous les clubs lourds en tête, il faut pas les brusquer. On peut donner de la vitesse, mais il faut que ce soit une accélération constante, progressive et constante, et pas une accélération hyper violente d'un coup sec, parce que là, le club, il rebondit dans tous les sens. Oui, Et la puis, balle bah, a échappé forcément, complètement, parce que voilà. ça reste de l'acier qui est quand même très souple, qui imprime beaucoup d'effet à la balle. Si on se contente de la percuter au lieu de la traverser, la balle va gicler dans n'importe quel sens. Là, une lame ne pardonne pas. Hein. Non, ça pardonne pas du tout. Et c'est pour ça que c'est quand même très agréable, parce qu'il n'est pas si lourd que ça dans la dynamique. Exact. On sent qu'il y a du poids, mais qu'on peut le manipuler. Donc on peut faire facilement les effets, draw, fade, tout tranquillement, ça marche tout seul. Alors, il les retranscrit très bien. Oui, il le retranscrit Hein, puisque très ça, bien. on a essayé dans tous les sens. Même avec des petites cannes, puisque là, on a un fer dans les mains. Même avec une petite canne, on la faisait tourner fade, draw à volonté. Hein. Voilà, exactement. Donc, pas de problème à ce niveau-là.
Et puis après, au niveau du toucher, pour revenir à la douceur, comme toutes les lames, le sweet spot, c'est la taille d'une pièce d'1 centime. Alors, on en parlera tout à l'heure, parce que je Mhm. suis tout à fait d'accord avec toi. Le sweet spot, c'est 1 centime max. Mais par contre, pour arriver au niveau de performance, Mhm. notamment au niveau du data, on en parlera, Oui, on verra que c'est pas 1 centime, c'est une tête d'épingle. Hein. oui. Ah oui, complètement. Tu es d'accord? Ah oui, Hein. C'est-à-dire que là, attention, la moindre faute de centrage ne fait pas que le résultat va devenir mauvais. affreux. Hein. Mais tout de Pas suite, du ça va tout. descendre au Mais niveau... par contre, vous allez avoir des chutes de Smash Factory immédiates, ce qui tout de suite nous donne l'idée de la gamme de joueurs pour laquelle ces clubs sont faits. Oui, aussi. Hein. Ouais. Trajectoire de balle, qu'est-ce que tu as Trajectoire de ressenti? balle, pour moi c'est standard. Pour un fer neuf, c'était absolument standard. Enfin, pas neutre, hein, mais ça ne grimpait pas au plafond. Mais c'est un Non. fer neuf, il faut que ça monte. Voilà, Donc c'est voilà, mais ça monte vraiment pas au plafond. Hein. C'est bien. à la hauteur normale. hauteur- Mais par contre, ça sent qu'il faut un peu de jus quand même Oui. dans ce genre de club. Oui, c'est Parce clair. que sinon, la balle, elle monte plus. Non, et c'est pour ça que tout à l'heure, je pense qu'on va un petit peu insister sur la gamme de joueurs. Hein. Tout à l'heure, quand on va en parler. Donc, effectivement, je dirais une canne qui demande un centrage Très pointu. très, très, très pointu. Mais il y a quand même une zone de tolérance par rapport aux lames d'il y a ne serait-ce que 5 5 ans, oui, oui. une zone de tolérance qui est beaucoup plus grande. À savoir que les lames d'il y a 5 ans, 10 ans, si on ne touchait pas au sweet spot, on perdait ses plombages. Là, on ne la touche pas au sweet spot, on le ressent, on a un excellent feedback. Ça nous remonte tout de suite dans les doigts, on sait ce qu'il y a. Ça peut piquer quand on la décentre trop, mais ça fait pas trop mal. Non, Pas trop. non, Ça parce pique quand même. qu'on sent l'amorti. Enfin, c'est pas l'amorti, mais comme tu dis, On sent la douceur du la toucher. douceur. Oui. Et alors c'est un toucher doux malgré qu'on la claque bien. Hein. C'est doux avec une sensation de consistance dans la balle qui est très agréable. Mais la zone de tolérance est quand même un petit peu plus grande. Genre pour moi j'irais jusqu'à une pièce de 2 euros quand même, ce qui est assez immense. Qui permet de se dire ah je l'ai mal touché, mais j'ai pas mal aux mains, j'ai pas mal aux doigts, j'ai gardé mes plombages et la balle ne fait pas de catastrophe latérale. On perd en distance, on perd jusqu'à 5 mètres facile. Oui, Facilement, hein, tout de suite, ça descend, le club ne pardonne pas. non, clairement. C'est intolérant. Mais sinon, ça permet quand même d'avoir, quand on la décentre un peu, c'est pas trop désagréable. Donc il y a une agréabilité dans le toucher moyen. Par contre, le toucher pas très bon, c'est pas juste moyen, juste à côté. Là, c'est sanction immédiate. C'est normal. Ah oui, oui, On peut pas avoir une architecture aussi exigeante qui fasse aussi peu la part, je dirais, à tout ce qui peut contribuer à l'amélioration du coup et des sensations avec ce type de par rapport à ce type de produit, Non, on je veux peut dire, pas. Ça, c'est c'est clair. impossible. Ouais. Hein. Donc effectivement, grosse faute de contact égale centrage. Décentrage égale grosse faute de contact. Et puis, sensation bien, pas douloureuse, mais bien... C'est un peu dur. Quand même. Ah oui, Oui. mais beaucoup moins dur. Je t'en ai parlé d'une autre marque où le moindre décentrage par rapport au sweet spot donnait Beaucoup plus pénible. était une catastrophe. Oui, absolument. Non seulement au niveau de la trajectoire de balle, mais au niveau du toucher. Il y a des moments où on était à mon coude. Puisqu'on parlait tout à l'heure des effets sur les balles Oui. bien centrées. Euh, Par contre, moi, oui. ce qui m'a assez agréablement surpris, Oui. c'est la quantité de backspin que ces clubs délivrent. Oui. Et puis ce que j'aime bien, c'est surtout le bon backspin. Voilà, La balle arrive, pan, plantée, dans le pire des cas, elle recule d'1 mètre. c'est exactement ça. Donc, Surtout avec moi qui a un angle d'attaque un peu un peu descendant. vertical, ouais. Les balles, donc elles impriment quand même pas mal de spin. Ouais. Là, pan, ça pose, ça s'arrête dans le pire des cas à 1 mètre sur un green plat. Les photos vont le montrer d'ailleurs. Oui. Ah oui, ou long. Voilà, donc effectivement, pas mal de backspin, je trouve qu'ils accrochent bien. Ah oui, ça accroche Ça bien, accroche surtout bien, on le sent c'est- bien, quoi. On voit la balle partir. Ouais. Alors maintenant, il va falloir, puisqu'on a parlé de tout ça, il va falloir parler un petit peu aussi de trajectoire de balle. Il va falloir parler de puissance et ça va nous amener au data. Oui. Donc le data, on a fait au mieux 1,28 de Smash Factor. Qui est la norme pour un fer Qui est la norme pour un fer neuf. neuf. En remettant un peu dans ce qu'on a fait, on a eu un peu de mal à l'avoir. Alors, non, il faut être honnête, on a eu du mal. On a eu du dur. mal à l'avoir. On était beaucoup plus souvent dans les 1 entre 1,22 et 1,24. Et puis il y a un 1,28 qui est sorti. Alors que, tu vois, même le 1,22, 24, on gagnait quasiment pas grand chose avec le 1,28. Mais 1,22, 1,24, on avait quand même d'excellentes Excellente sensations. sensation. C'est pour ça que je dis que le sweet spot, il est tout petit. Le coup parfait, c'est une tête d'épingle pour réussir à avoir le 1,28.
Le sweet spot, même s'il fait 1 centime et qu'on la touche à peu près bien, ça part à 1,22, 1,24, on perd quasiment rien. Et on la descend, on descend à un 15 direct. Ah ouais. Alors, par contre, donc ça nous donne une indication, et c'est important, je crois qu'on en parle, n'imaginez pas parce qu'il s'agit de l'âme que le club est puissant. Hein. Non. Ce sont des clubs de contrôle, ce ne sont pas des clubs de puissance. Ce sont des clubs pour joueurs de trajectoire de balle. Voilà, on joue les C'est pas un club trajectoires. plaisir. C'est exactement ça. C'est pas un Parce club que- plaisance. Parce qu'avec ces smash factors-là, il est évident qu'on n'a pas fait des distances phénoménales. Non, on a par rapport aux vitesses moi de j'ai fait les passage. mêmes distances qu'avec mes MP23. Voilà, donc ce qui change par rapport à tes... 32 je crois en fait. Non, on est allé, merci. J'osais rien dire, mais c'est pas un 28. Non. Hein, on l'a monté à un 32. Non, si c'est un 28 celui-là. Un 28 Un 28. Ah bon, j'ai rien dit, ça viendra par la suite. Mais par contre, on n'a pas une distance, c'est pas du tout un club qui va donner de la distance. Non. Si vous cherchez un club qui va loin, n'allez absolument pas vers ça. Et de toute façon, on verra qu'il y a d'autres conditions à réunir pour aller vers ce club-là. Comme Quel que soit ce que l'on pense du club, puisque je peux déjà vous vendre un peu la mèche, on en pense beaucoup de bien. oui. Hein, parce que c'est vraiment Il a un toucher fabuleux. touché fantastique, ça fait plaisir de voir des Pour une lame, il a une des bonne lames à tolérance. nouveau. Voilà. Mais donc, puissance, non. Non. Hein, Normal, non. si. Puissance. Normal, voilà, normal, mais on standard. va pas plus loin hein, parce que c'est une lame. J'ai pas gagné un mètre. Hein. Non, non. Quand je la exactement. touchais bien, même avec Smash Factor de 1,22, 1,24, c'était mes distances de fer. C'est ça, Normal. absolument. Ça n'a rien bougé. J'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Non. Mais par contre, les trajectoires de balles, fabuleuses, Oui. régularité, précision, Consistance. précision, Même dans la incroyable. distance, c'est fabuleux. Coup après coup, vous enchaînez, la balle, c'est au millimètre près, toujours la même trajectoire. Oui, ça. Il n'y a rien à dire. Puis petit draw, petit fade qui passe tout seul. Impeccable. Voilà. Alors, on en arrive donc forcément À la gamme de joueurs. à la gamme de joueurs. Et là, c'est un peu touchy quand même. Hein. Bah oui, ces clubs-là, pour moi, c'est pour les pros. Donc c'est du 0,6 et 6, c'est max. C'est pas plus. Ah, ça peut pas être plus. Pour moi, c'est pas plus Ah parce non. que il faut un toucher d'une régularité exceptionnelle avec déjà une bonne puissance. Donc c'est pour les joueurs, les bons joueurs, un peu sportifs. Oui, parce que le club est lourd, Oui. déjà. Donc faut Départ, l'enchaîner donc, derrière sur un faut- parcours. faut le mettre en mouvement. Hein, Et faut puis lui si donner vous la êtes un vitesse. peu un practice man, là, vous allez sentir passer que C'est le clair. club est lourd hein, dans l'entraînement. C'est clair. Donc, je dis, moi, personnellement, j'étais même pour le limiter à 4. Hein, tu sais, mais on a discuté, c'est vrai. 6, Et pourquoi tes pas. arguments sont bons, et 6, pourquoi pas. Mais pas au-dessus, surtout ça, pas, c'est non. clair que non. Non, ça Clair c'est que clair. non. Vous pouvez l'essayer pour rigoler, pour se ressentir ce que c'est qu'une lame, parce que celui-là, comme je vous l'ai dit, il est pas méchant au niveau des sensations, des mauvaises sensations. C'est pas forcément agréable, mais c'est pas redoutable du tout. Donc, quelqu'un qui veut tester une lame, quelqu'un qui est 10, 12, 15, qui se dit tiens, je tenterais bien une lame, Mais il faut j'essaierais bien, essayer celle-là, parce c'est qu'au celui-là. moins... Ah oui. Parce que c'est agréable. Et vous allez voir ce qu'est vraiment ce type de... Ce pour qui type de c'est club, destiné. Voilà, ce pour qui c'est destiné. Mais il est clair pour moi que la cible, c'est 0,6, c'est Ah pas oui. au-delà. Non. Si vous voulez essayer en ayant un index différent, comme tu as dit, amusez-vous, faites-le. Quoi. Oui, Hein, mais on va pas à le jouer au quotidien, non. C'est un club qui demande vraiment une consistance, une régularité, un consistance, entraînement une puissance, un entraînement. C'est un très très joli club réservé aux pour professionnels. moi aux bons joueurs, très bons Très joueurs. bon joueur. C'est vraiment Pour première moi, c'est du série. et fédéral. pro. Hein. C'est ça. C'est pour ça que je te disais 4 Oui, tout à l'heure. 4. Parce qu'à mon avis, moi, c'est vraiment ça. C'est 6-0, pas plus. Ah oui. Et pro, évidemment, puisque Mais en dessous, oui. Hein En dessous de 0, oui, bien sûr. en dessous de 0, il n'y a aucun problème. Non, je crois que là, au niveau de la gamme, on est bien d'accord. On n'a pas le hein. choix, là. Écoute, je pense qu'on a à peu près tout dit. Maintenant, on va s'attaquer aux choses un peu plus délicates. Mhm. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme note à ce club? Comme note à ce club, je lui donnerais... Alors ça, on n'en a pas parlé avant, par contre. Non. Pour la gamme de joueurs, Alors, bien sûr que le club, la note que nous attribuons, est attribuée par la zone que concerne le club. Hein. Oui. Donc là, on est bien sur pro première série. Et à ce moment-là, donc, oui. À ce moment-là, je lui mettrais... je lui mets un 9, vu la tolérance. tu lui mets 9. 9, l'agréabilité pour cette... vraiment que pour ce public. Quelqu'un qui est 12, ça va passer à 7. Ah non, mais ça, c'est jugé dans la gamme. Voilà, c'est jugé dans la gamme. Moi, 9, je te trouve très très généreux. Parce que Euh. pour les raisons de puissance notamment, même si l'équilibre est normal, il est normal qu'on revienne à un équilibre classique.
pour cette canne-là. Moi, je mettrais plutôt un... Sans vouloir faire de calcul un peu compliqué, on va aller plus simple. Je vais lui mettre un bon 8. Un bon 8? Oui. Moi, c'est surtout la tolérance et le toucher qui m'ont... Moi, pour le toucher, je lui mets 8, qui est une excellente note. Oui. Hein. Donc, c'est une très bonne note. Ah oui, non, c'est une très bonne note. Ce club-là, pour moi, il mérite une très bonne note parce que c'est une lame, pour les très bons joueurs, facile à jouer. Mais par contre, voilà, on est bien d'accord que en termes de toucher de balle, en termes de régularité, de précision, de hauteur de trajectoire, je trouve ce club superbe, vraiment. Voilà. Simplement, je lui reproche, je dirais, de ne pas apporter un plus en termes de longueur. Et je lui reprocherai également l'étroitesse. Ah oui, du sweet spot. Du sweet spot. Du point de performance. Voilà. Du vrai point de performance. Le sweet spot ne suffit pas, qui est une pièce de 1 centime. C'est une tête d'épingle. Et donc pour l'avoir, là, je trouve que c'est un petit peu... c'est un petit peu raide. Mais pour les gars dont c'est pas le métier, quoi. Mais c'est lié à la tolérance. Hein? Oui. Mais pour moi, c'est ce qui fait que je vais mettre un petit bémol et que je vais m'arrêter à 8. Donc ça lui fait un 8,5. C'est une excellente note pour une lame. C'est une superbe note, oui, absolument. Ouais. Quelle est la dernière question qui fâche? Quel est le prix de la bête, dis-moi? Bah ça fâche un peu, mais pas tant que ça. Il est à 195 € prix catalogue. Le club, acier. Voilà. Alors, pardon. Manche acier. Manche acier. T'en as d'autres, vas-y. Hein. Non, c'est bon. Alors ça, c'est très très bien. Ça, je trouve ça très bien. Ouais. Parce que là, on a, même si les matériaux sont de toute première qualité, tout premier ordre, si l'usine, la façon à laquelle elle a été travaillée, je dirais au niveau de la forge, en respectant donc ce grain flow de chez Mizuno, etc., les matériaux sont, je dirais... d'excellente qualité. Vraiment d'excellente qualité. On a un manche qui est un manche très classique, qui est un manche qui est joué par énormément de professionnels. C'est plus que classique, hein, le True Temper Dynamic Gold. Il passe partout. Hein. Mizuno a réussi en mettant des matériaux de cette qualité, en faisant l'effort de venir rajouter une sous-couche en cuivre. Donc tout ça, c'est quand même de la mise en œuvre et ça coûte de l'argent, à nous livrer une canne qui est en dessous de 200 €. Ouais. On est d'accord? Ouais, c'est bien. Voilà, là, oui. Là, je dis bravo. Oui, tu vois hein, pour un club de qualité, t'as ça dans le sac, t'es fier. Hein. Ah oui. Donc, je trouve ça très bien. Moi, ça me plaît. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, mon cher Quentin. Prie. Et puis, je suppose qu'on se revoit bientôt, notamment pour parler des autres modèles de cette gamme MP20 de chez Mizuno. Merci. Au plaisir. À bientôt sur un parcours de golf. Ou sur Avigolf. Voilà. Et bon golf à vous. Au revoir.